Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors il semblerait que vous soyez sur le point d'être exténué mentalement, moralement, physiquement au cours du mois de février ou que vous avez encaissé pas mal d'événements importants, de responsabilités, etc. Endosser aussi pas mal de responsabilités au cours des dernières semaines et que le mois de février pourrait être un mois où vous seriez vraiment au bout du chemin, quoi, en termes d'énergie, peut-être en train de fournir les derniers efforts pour atteindre la ligne d'arrivée, mais on vous sent quand même affaibli parce que usé, quoi. Le 10 de bâton qui apparaît dans les obstacles pour le mois de février, c'est celui sur lequel je me concentre d'emblée parce que c'est quelqu'un. Les 10 nous parlent de fin de cycle, ok? L'achèvement de quelque chose, on est en train de porter les derniers poids jusqu'à l'arrivée. C'est les derniers cartons quand on déménage, c'est les derniers efforts qui nous séparent de la ligne d'arrivée et d'en finir avec une situation, un problème, une responsabilité quelconque. Mais avant d'atteindre cette ligne d'arrivée, le 10 de bâton nous dit que on va atteindre l'objectif, hein, le succès va être là, mais ça va être dû à un travail acharné. On va être peut-être au cours du mois de février en train d'avoir l'impression de ployer sous la charge parce qu'il y a une grande fatigue qui se dégage du 10 de bâton. Il est là avec tous ses bâtons, il n'en peut plus. Et si vous faites attention, on a le 7 d'épée en haut où lui aussi il est en train de porter des épées. Donc ça, c'est des allées et venues, on n'arrête pas. Peut-être qu'on est en train de faire la navette entre deux personnes, entre deux secteurs, entre deux services de notre entreprise et que on n'en peut plus parce qu'on en fait peut-être un peu trop, peut-être parce qu'on a l'impression de porter tout seul, toute seule, à bout de bras, et qu'il faut juste demander de l'aide. On pourrait même nous en offrir sans qu'on ait besoin de la demander avec l'as de denier. Mais on vous sent quand même fatigué moralement. Alors, le 5 de coupe dans les aspects positifs, on pourrait peut-être aussi avoir un sentiment quelque chose a été raté ou que mais on laisse tout ça derrière soi, on se focalise pas sur les échecs sur le chemin, on se focalise sur le point d'arrivée et donc peut-être que vous avez quelque chose qui trotte derrière dans la tête et qui vous fait un peu mal au cœur, on vous a dit quelque chose, on s'est conduit d'une telle façon qui fait que vous allez avoir du mal à complètement passer à autre chose, mais que de toute manière, vous êtes dans une configuration des choses où vous dites c'est pas grave, j'encaisse. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet, etc. Et puis derrière, vous avez l'impression que du coup, il y a une opportunité qui vous passe sous le nez. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave, vous allez en avoir une autre d'opportunité. Parce qu'il y a l'idée d'avoir peut-être raté quelque chose, d'avoir l'impression qu'on aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu faire ceci, qu'on aurait pu faire cela, que ça s'est pas pleinement réalisé, que et du coup, si ça arrive au cours du mois de février, cet état d'esprit-là, d'avoir un sentiment d'échec, de ratage, vous inquiétez pas, vous continuez à fournir vos efforts, vous allez avoir une nouvelle chance qui va vous être offerte, hein. Par exemple, ce boulot-là, on vous a dit non, et pourtant vous étiez dévenu, vous déplacez pour faire les entretiens, etc., alors que vous avez déjà un boulot et vous n'en pouvez plus. Et pourtant, eh ben, ça se fait pas. Mais au lieu de vous démoraliser, vous dites c'est pas grave, je sais qu'il y a une autre opportunité et je vais tenter ma chance à nouveau. Et quand vous tentez votre chance à nouveau, bingo, ça marche. Ça peut être un échec passé, le 5 de coupe, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois, pour nous dire, bon, bah, il y a des choses qu'on a ratées, mais on s'est démené pour rattraper la chose qui avait été gâchée, perdue, pour reconquérir le cœur de quelqu'un qui nous avait qui avait dit non, c'est bon, je te donne plus. Ça peut être ça, hein. Ça peut être l'idée que vous avez dû ou vous devez au cours du mois de février vous démener pour vous faire pardonner une erreur passée, pour remettre sur les rails une relation, un projet, et on va vous dire ok. Je te donne une deuxième chance. Mais ça va vous coûter beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Le 5 de coupe, quand il se trouve dans les aspects positifs, c'est l'idée de, en tout cas, arriver
à se dire, ok, ça a été raté, ça j'ai pas pu le faire, mais c'est pas grave, je passe à autre chose. Il y a l'idée d'accepter un état des choses, d'accepter que bah oui, vous êtes surchargé, qu'il n'y a pas d'autres personnes pour vous aider, ou que bah oui, c'est vous qui devez faire les efforts, mais en même temps c'est vous qui avez fauté. Donc c'est le 5 de coupe, donc on pardonne, où on se fait pardonner, on oublie, on décide d'aller de l'avant, on se réconcilie par exemple, on dirige son regard, ses pensées vers de nouvelles montagnes à grimper. Et si on ne les voit pas encore, ces montagnes se profiler à l'horizon, gardez foi, elles arrivent. Parce que c'est vrai que le 5 de coupe va souvent dénoter une période qui a été difficile, où on se rend compte au fond qu'on peut compter que sur soi et peut-être un peu de souffrance à cause de ça, euh, parce que justement, on aurait aimé que les choses soient plus simples. Mais au lieu de le 5 de coupe dans les aspects positifs, au lieu de se focaliser sur le négatif, on est déjà reconnaissant de ce qu'on a et on se rebooste soi-même. On se dit c'est pas grave, c'est un raté, mais l'As de denier nous confirme que ce n'est que momentané. Le 10 de bâton, je vous disais, il y a quand même une fatigue qui se dégage de cette lame, hein, c'est un peu la carte du fardeau. Elle est dans les obstacles en plus. Oups, elle est dans les obstacles en plus pour ce mois de février. Et donc, elle nous dit fréquemment qu'il y a eu un ras-le-bol, hein. Peut-être qu'on a l'impression de ployer sous la charge. Ça peut être sur un plan professionnel ou matériel, qu'on est tout seul ou toute seule à devoir faire face aux factures, aux responsabilités familiales. Et on en a marre, hein, parce qu'on se dit purée, mais il n'y a que moi qui suis capable Par exemple, il y a telle personne et telle personne qui sont engueulées dans la famille et c'est vous qui vous amusez à les réconcilier, à passer d'une personne à une autre pour faciliter les échanges. Et vous dites, ça c'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas me donner un coup de main pour faciliter les choses. Ça peut être aussi le fait que vous vous sentez un peu démuni par rapport aux événements qui arrivent et que vous auriez bien besoin de prendre du repos, mais c'est pas encore pour tout de suite. Peut-être à la fin du mois, on va vous proposer de pousser un soupir de soulagement, de vous reposer surtout. Mais c'est vrai qu'à la 10 de bâton, on est souvent quand on est dans les obstacles, on est peut-être un peu maltraité ou surchargé ou chargé. Et il faudrait peut-être un peu crever l'abcès. Parce qu'avec le 7 d'épée, vaut mieux dire les choses clairement, vaut mieux pas faire les choses dans le dos. Ça pourrait sinon nous retomber dessus. Il y a beaucoup d'énergie avec le 10 de bâton qui finissent par nous épuiser et créer du coup par l'épuisement moral une instabilité en termes de décision plus voilà, concrète. On n'en peut plus, on a trop. Si vous voulez, lui, il a tellement la tête dans le guidon, les bâtons, ils empêchent tellement de voir ce qui se trouve en face qu'il avance, mais il sait pas où il va, quoi. Il avance comme il peut, mais il en peut plus. Chaque pas, c'est un gémissement de plus. Et le 7 d'épée, en vibration, il nous dit aussi qu'il y a un surplus parce que les bâtons c'est plus concret, hein. Il faut que je sois au four et au moulin, faut que et j'en peux plus et j'en ai marre. Et le 7 d'épée c'est plus intellectuel, c'est plus mental où on se dit oh là, mais quel challenge quoi, comment je vais me libérer de cette pression, de cette période où j'ai l'impression de plus en pouvoir, de tout porter tout seul, il y a un manque de satisfaction avec le 7 d'épée qui résonne avec le 10 de bâton, où on se dit, purée, on pourrait être plus heureux si nous filait un coup de main. Mais le 7 d'épée peut nous parler aussi des échanges, de la communication et nous dire que faire attention, la communication est importante dans les actions que vous menez. Peut-être que en fait vous vous surchargez tout seul et que si vous en parliez avec la personne concernée, on vous dirait mais non mais tu en fais trop. Et c'est vous en fait qui êtes tout seul ou toute seule en train de comme vous avez peur de ne pas faire assez, bah vous vous débordez vous-même. Donc faire attention à ça. Peut-être qu'une simple conversation pourrait vous remettre un peu sur les rails et vous dire ah non mais en fait ça vient de moi, je suis en train de me mettre la pression tout seul, je suis en train de me mettre dans un climat de compétition même possiblement alors que non. Donc dites les choses clairement parce que le 7 d'épée ça nous dit qu'il pourrait avoir trop de projets simultanément dont on se charge simultanément, donc une charge de travail plus importante que ce qu'on pourrait supporter. Et on pourrait faire des fautes sur le chemin, rien de très grave, mais le 7 d'épée, ça peut
nous dire vous êtes là en train de voler pierre pour habiller Jean, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre sur votre temps libre pour gérer ce problème-là, mais ce temps libre que vous aviez, normalement, vous deviez le dépenser à une autre action. Et du coup, vous arrêtez pas, d'où l'idée, vous êtes au four et au moulin. Ça peut être après, vous, comme je vous disais, vous faites la navette entre deux services, deux personnes, et vous êtes un peu pris au piège dans cette situation et dans cette relation, vous en souffrez, mais au fond, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est les derniers efforts que je fournis, c'est la dernière ligne droite, et puis derrière, je sais ce qui arrive, il y a une nouvelle opportunité, il y a un recommencement, on va pouvoir organiser cette rencontre, ces retrouvailles, c'est possible aussi. Parce que l'as de denier, il y a des énergies créatrices qui en émanent, qui sont quelquefois difficiles à gérer parce qu'on est au début, et toujours quand ça s'amorce, on ne sait pas trop où on met les pieds, donc il y a toujours quelque chose un peu inquiétant. Mais l'as de denier nous parle de soit permettre que deux personnes se reconnectent, soit permettre que on reconnecte à quelqu'un, qu'une nouvelle relation voit le jour, quelle qu'elle soit, une promotion, une opportunité financière qui voit le jour. Bref, les événements prennent une tournure positive, on pourrait recevoir de l'argent ou des attentions ou quoi. Donc peut-être qu'on est en train de se surcharger, mais c'est pas en vain. C'est qu'on a cet as de denier en tête, qu'il a échoué au début ou qu'il pourrait voir l'eau, mais on se dit c'est pas grave, j'ai une autre opportunité qui me tend les mains. Il y a quelque chose qui vous attend, même s'il y a un sentiment de j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, ou qu'il y a l'idée de mais non, mais ça c'est raté, oh, je vais être démoralisée, non, on se laisse pas abattre, au contraire, et on va chercher cette nouvelle, ce nouveau souffle, ce renouveau que signale l'as de denier, qui peut être même de l'argent que l'on reçoit, et c'est pour ça qu'on se décarcasse, parce qu'on sait que pour arriver à avoir ce deal-là, il faut qu'on se démène, on a très peu de temps devant nous, donc il faut qu'on se dépêche, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, la dernière carte que nous avons, qui va être issue du tarot Chosen, relecture spirituelle, philosophique du tarot de Marseille, l'âme majeure et mineure. Nous allons avoir donc par le biais de cette carte une dernière énergie, un dernier conseil formulé par les lames. Et nous avons la carte Moment to Moment, qui est l'idée donc de lui, il saute de caillou en caillou. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui passe là, maintenant, tout de suite, et pas ce qui arrive. Donc ça peut être en relation avec le 10 de bâton et le 7 d'épée, de nous dire que pour un peu gérer cette période de tension, ou en tant que période très active, ce qu'il faut faire, c'est ne pas voir le projet ou toutes les actions à mener ensemble, simultanément, parce qu'on va avoir l'impression d'être noyé, on va se dire oh je vais jamais y arriver, d'où le 10 de bâton. Il faut vraiment prendre étape par étape. Vous avez 5, 6 actions importantes à réaliser. Et bien au lieu de focaliser sur les 5 et 6 actions, vous bloquez juste sur la prochaine étape. Ma prochaine étape, c'est tout ce à quoi je dois penser. Et je reste sur ça. Et je me génère pas plus de stress, pas plus d'angoisse, pas plus d'obstacles, en pensant à ce qu'il y a après cette étape-là. La prochaine étape, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, c'est parce que cette carte-là, elle nous parle de jongler entre plusieurs activités, entre plusieurs choix, pour avoir des doutes aussi. Comment je m'y prends, comment vous y prenez, c'est une étape à la fois. Histoire de pas vous-même, on va dire, empirer, dramatiser ou gonfler, augmenter la tension, le stress qui pourrait générer d'une période assez active et intense. C'est le conseil pour naviguer à travers les prochaines semaines que vous délivrent les cartes pour finir. Et si ce tirage ne répond pas complètement à vos attentes du moment, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Comme ça, il pourra vous parler un peu plus spécifiquement en réponse à une question qui vous occupe actuellement. Ça se passe sur Facebook, pardon. Ça se fait tous les mois. Donc, vous avez le lien sous cette vidéo, dans le descriptif de la vidéo de Staroscope, le lien vers ma page Facebook. Venez me rejoindre, c'est gratuit, c'est très simple. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes de mars. D'ici là, prenez soin de vous.